Aimée Achibozor est infirmière à l'hôpital de Pointe-à-Pitre en 1967. Elle se souvient de ce soir du 26 mai, où des dizaines et des dizaines de blessés sont arrivés. Elle, qui habituellement est affectée au service de maternité, se voit contrainte d'aller aider ses collègues des urgences. Pourtant, en quittant son domicile des Abîmes pour rejoindre son lieu de travail, elle ne sait pas encore que Pointe-à-Pitre est en proie à de très graves événements. Ce ne sont pas des événements qu'on aime tellement relater, parce que ça vous prend quand même au trip. Parce que je vous dis, nous avons eu mai 67, un an après il y a eu mai 68. Mais disons qu'il y avait une sorte de prémonition. À cette époque, il y avait une sorte de tension dans l'air, avec certains idéalistes, je dirais, qui voulaient que ça change. Je ne dirais pas que les rapports étaient plus tendus, plus difficiles que maintenant, je ne dirais pas ça. Mais enfin, c'est toujours sur le plan politique que ça n'allait pas. Mais entre nous, moi je voyais que je travaillais, c'était vraiment la solidarité. Je n'étais pas affectée dans un service de chirurgie, j'étais affectée dans un service de maternité. Mais devant une catastrophe comme ça, on ne regarde pas. C'est pour nous, à l'époque, les infirmières étaient formées pour les urgences. Où il y avait des urgences, ben, on est infirmière avant tout. Hein. Et puis on prête main forte. Tout le monde recevait des coups à la tête, à la jambe, à l'estomac, partout. Quand on fait ça, a été pris. J'ai passé ma nuit en chirurgie à monter et descendre. Et sans compter que nous avions le problème du fait qu'à un certain moment, on a coupé l'électricité. Alors, c'était au petit bonheur la chance avec des piles qu'il fallait faire les pansements. Et je me souviens que le docteur Bastaro a dû intervenir chez un jeune qui avait perdu sa jambe, un nommé Coudrieux. Eh bien, c'était pas... On n'a pas eu le temps. Personnellement, je vous en parle maintenant, mais on n'a pas eu le temps de réfléchir. C'était tellement prenant qu'il fallait soigner, c'était des blessés, il fallait soigner. On ne savait vraiment pas où donner de la tête. Je crois qu'on a tiré sur tout ce qui bougeait. Tout ce qui bougeait. Alors, parce que M. Jazor, ce n'était pas un ouvrier, il était libraire, mais il était dans la rue, il regardait bien. Il a été blessé. Tout ce qui bougeait prenait quelque chose. Une image pour cette émeute, ben, c'est la mort du jeune que j'ai trouvé étendu à la morgue. Le blessé qu'il a fallu amputer. Et puis vraiment la Guadeloupe qui était à feu et à sang. La Guadeloupe était à feu et à sang. Mais comme je vous dis, tout s'est passé à l'intérieur de Pointe-à-Pitre. Cet événement de mai 67, alors là, je ne voudrais plus revivre ça. 40 ans après ces journées tragiques, il n'y a pas de bilan définitivement établi du nombre de blessés, de morts ou de disparus. Les chiffres annoncés sont souvent contradictoires. A-t-on cherché à dissimuler la vérité ?